Hello, si tu es déjà là, on attend la fatidique. Ha ha! Midi 34, 1, 2, 3, 4. Hello, hello, hello. Pourquoi j'ai mis ça à midi 34? Hein? Ah, midi 34, pour moi, c'est bien important. Tout se passe par étapes. 1, 2, 3, 4, comme une suite successive. Salut, salut, si tu es là, j'aimerais ça savoir. Tu peux me faire un coucou dans les commentaires. Je les vois apparaître. Fait que je devrais être capable aujourd'hui de te faire la conversation. J'espère ne pas être seule. Bienvenue, alors... Bienvenue, bienvenue, bienvenue avec notre code de lumière que je vous ai fait un petit teaser en début de semaine. Je l'explique aujourd'hui, ou du moins, je vous donne quelques clés par rapport à ça. Parce qu'on le sait, hein, ça fait longtemps qu'on en parle, ça se prépare, on sent qu'il y a beaucoup de changements dans l'énergie. Ça fait quoi, des mois et des mois, hein, qu'on voit que ça fluctue, ça up and down, puis que clairement, il y a quelque chose qui se passe. Hello Annie, merci d'être là! Et là, ben, la bascule, elle vient de se faire. Ça fait plusieurs mois hein, qu'on dit ça. Ça s'en vient, vous allez voir, ça va arriver, il va y avoir du positif, on va mieux se sentir, on va sentir plus de légèreté, et c'est maintenant. Par contre, c'est pas tout le monde qui va le sentir comme ça, d'où le code que vous avez vu, qui est le code des fondateurs, qui est le code de la première vague. Première vague de quoi? Bon, je vais tout vous expliquer ça aujourd'hui. Annie, clairement, elle va être familière un petit peu avec ça parce qu'elle a monté déjà, elle a déjà intégré dans elle. Le code qui a été envoyé, en fait, c'est une espèce de formule vibratoire. Okay? Les symboles ont chacun leur histoire et c'est une gradation. Donc, on va comme faire un cycle au complet avec ces symboles-là. J'explique le symbole, puis après ça, je dis à qui ça s'adresse, OK? Fait que le symbole qui a été envoyé, que vous avez vu aussi dans le live, dans la bannière, le premier, ça se trouve être le symbole bêta. Alors, on a utilisé certains symboles qui sont familiers avec l'humanité. Ces symboles-là ne fonctionneraient probablement pas à l'ascension d'une autre planète, mais vraiment juste à la nôtre. Donc, le symbole bêta, qui est le premier, qui ressemble à une espèce de petit B comme ça, on est vraiment dans l'impulsion. Donc, on est vraiment dans l'ouverture, on est dans l'appel. On veut résonner, on veut vibrer, on va aller vous chercher. C'est la transition de l'invisible vers le visible. Fait qu'on ouvre la porte. Le deuxième symbole, c'est l'espèce de petit E comme ça qui a l'air d'un 3 à l'envers. On est avec Epsilon. Puis on est dans l'alignement subtil. Donc, on vous ouvre, on vous aligne, on fait en sorte d'ouvrir les connexions à toutes les autres dimensions, à tout ce qui est plus subtil, mais à tout ce qui est intime au niveau de notre être aussi. Troisième symbole, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé pour bien vous l'illustrer, c'est un W, mais avec deux pattes descendantes. Alors, on est dans la double canalisation. On est dans la canalisation de l'être et on est dans la canalisation de l'être incarné. Fait qu'on s'ouvre, on s'aligne, on reçoit, puis on va vraiment chercher notre réalité incarnée, mais en connexion avec qu'est-ce qui se passe dans notre conscience supérieure. Et le dernier symbole, l'espèce de petit triangle, on aime tous les triangles, là, c'est fort dans l'énergétique, on est avec Delta. Et c'est ce qui vient clore notre code, c'est la transformation dans sa plus pure alchimie. On est vraiment dans le sacré. On est dans l'alignement du corps avec l'esprit, avec l'âme. On est dans le passage initiatique. On est dans le mouvement. On est dans la conscience la plus vaste. On est dans cette ouverture-là. On va toucher à ce que moi j'appelle des fois notre océan primordial. Fait que notre méga conscience, celle qui est tout, celle qui est infinie, celle à laquelle on est connecté. Et là, j'arrive à qui ça s'adresse? À qui ça s'adresse? Ça s'adresse d'abord aux travailleurs de lumière, ce code-là, parce que c'est eux qui ont choisi et qui continuent de choisir d'être la première vague. Un travailleur de lumière, c'est pas forcément juste quelqu'un qui est thérapeute, qui travaille avec les humains, qui fait des soins énergétiques. Hein? Nous sommes tous des êtres de lumière.
Un travailleur de lumière, c'est quelqu'un qui est allé s'observer, c'est quelqu'un qui est allé faire son introspection. C'est quelqu'un qui dédie son énergie depuis des mois, des années, à justement aller visiter son ombre et la mettre en lumière, son ombre. Qui se rapproche de qui il est le plus possible, qui ose aller visiter un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui et aller visiter ses croyances. Parce que ceux qui vont être appelés, puis ceux avec qui le code va résonner, ce sont des gens qui ont été voir ces croyances limitantes-là, qui peuvent être issues de la spiritualité New Age, mais qui vont être restrictives sur vraiment qu'est-ce que c'est la spiritualité. Puis c'est ceux qui vont comprendre qu'en fait, la spiritualité, c'est de comprendre qu'on est connecté. Puis ta switch est à on ou est à off, c'est juste ça. Et ceux que la switch est à on, l'appel est pour vous. On n'a pas besoin d'avoir, je le dis, contribué avec l'humain directement pour avoir contribué à l'élévation du taux vibratoire, mais les travailleurs de lumière, c'est ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec les insectes, que ce soit par leur rituel, que ce soit par leur méditation, que ce soit parce qu'ils déversent autour d'eux suite à leur travail sur eux-mêmes, suite à leur nettoyage, leur détachement, leur libération, qui ont amené une fréquence plus élevée et qui l'ont répandue autour d'eux. Aussi simple que ça. Et là, ce qui est en train de se passer pour ces êtres qui sont les fondateurs, qui sont la première vague, et là, j'arrive avec une de mes métaphores et de mes images. Checkez bien ça. Ce qui va en train de se passer actuellement, c'est que la conscience, de laquelle découle une excroissance qui vient se loger dans le corps physique, qui fait notre conscience incarnée, ce tuyau-là, cette convergence-là, puis là, Annie va dire que je fais des V, cette convergence-là était obstruée. Voyez-le comme si j'avais mis une bague dans l'espèce de canal qui unit les deux. Le canal est là, OK? Le code permet d'ouvrir progressivement ce canal-là pour enlever la petite bague, la petite attache qui obstrue, qui limite l'état de conscience, qui limite le flux de conscience, de connaissance, d'expérience, parce que l'humanité avait besoin d'apprendre comme ça, tout simplement. Et là, on est rendu à une autre étape qui est celle de ne plus seulement voir et expérimenter, mais d'être sans qu'on aille à y croire parce que c'est rendu imbriqué à l'intérieur de nous et d'expérimenter ce retour-là comme étant, en fait, c'est naturel, c'est nous. Fait qu'on arrive à une nouvelle étape où on ne fait plus juste croire à l'effet miroir, on ne fait plus juste croire à la loi de l'attraction. On est l'attraction, on est la création. C'est ça dans un flux continuel. Ce que ce code-là va faire aussi, c'est de vous aider à vous élever au-dessus de la conscience collective, à pouvoir prendre un petit répit. C'est pas évident la conscience collective actuellement. Elle est très lourde, elle est très dense, c'est normal, tout le monde déverse actuellement. Et ça va vous aider à vous reconnecter avec votre certitude, votre conviction, avec votre paix intérieure, parce que maintenant, votre sécurité, puis votre survie, c'est assuré. C'est indéniable. On n'a plus besoin de travailler à préserver ça. Maintenant, on vous invite dans le vivre, dans la volonté, dans le désir, dans... Tu l'as assez expérimenté, ta loi d'attraction. Tu l'as assez expérimenté, ta validation, que ce que tu crois, ce que tu penses se manifeste. Tout ça, ce sont des acquis intégrés. Puis c'est pour ça que ça s'adresse à ceux que ça fait un bon bout de temps qui se visitent, parce que ça fait longtemps qu'ils ont fait effondrer les filtres, les barrières, pour que ça, cette croyance-là, devienne part intégrante de l'être. Que ça soit plus juste d'adhérer puis de souhaiter être une croyance, on l'est devenu. On l'incarne. Et maintenant, le passage se fait de plus en plus large entre ce que notre conscience sait réellement et qu'est-ce qu'elle nous transmet ici. Et c'est de comprendre qu'il n'y a plus d'espace-temps. Le temps, vous pouvez jouer avec.
vous pouvez l'étirer, vous pouvez le raccourcir, parce qu'il est sujet à vous. C'est vous qui le dirigez. Et c'est tout ça que vous êtes en train de mind blown dans votre cerveau. C'est ce qui est en train de se passer, c'est que vous surpassez, vous dépassez les limitations physiques, le canage, le contenant qu'on s'est donné. Et ce qui peut être épeurant, c'est qu'il n'y a pas de référence en ce moment parce que vous êtes la référence. Vous êtes en train de la créer, vous êtes en train d'ouvrir le chemin. Vous êtes les fondateurs. Vous êtes ceux qui défrichez. Vous êtes ceux qui allez puis qui n'avez absolument aucune idée d'où vous allez, sauf cette certitude-là intérieure que vous êtes au bon endroit, vous êtes à la bonne place, que tout est là, que tout est en vous et qu'il n'y a plus rien qui peut vous ébranler. Ça ne veut pas dire que vous êtes imperméable, vous allez continuer d'expérimenter les émotions humaines, mais ça veut dire que le shift a opéré. Puis, je vous l'ai dit, maintenant, s'il était de base, est comblé, est acquis, est pris pour acquis, puis vous n'avez plus à vous inquiéter de cette partie-là. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, puis c'est pas juste externe à vous, c'est intérieur à vous. C'est que vous avez confiance que votre cheminement, il est exact. Vous allez exactement où vous avez besoin d'aller, jusqu'où vous avez besoin d'aller, même s'il n'y a pas la finalité que vous croyez, vous avez atteint le maximum et vous passez à gauche, puis vous repassez à droite, puis on navigue comme ça. Et ça va être vraiment fantastique. Je peux vous dire que depuis que moi j'ai intégré ça, ma paix intérieure est tellement intéressante, est tellement... Mon doux, c'est spécial de ressentir une quiétude comme ça. De voir, d'assister, d'être témoin qu'il se passe des choses autour. Mais il y a une compréhension, il y a un détachement, même s'il y a un accompagnement qui continue de se faire. Puis, c'est pas dans un but d'être supérieur aux autres, hein? C'est vraiment pas ça. Mais de pouvoir juste avoir cette profonde croyance-là, profonde certitude qu'on est fait pour toucher à ça et que c'est ça notre force, c'est notre intuition, puis que le cérébral, il venait répondre aux besoins de la survie puis de la sécurité et que là, maintenant, il peut prendre sa juste place comme outil, comme accompagnateur, c'est ce qu'on dit, de notre intuition et non plus comme étant aux commandes. Le cerveau est encore important, mais le switch vient de se faire. Il vient de se faire pour de bon parce qu'on n'a plus besoin d'avoir d'inquiétude. Parce que, je le redis, tout est assuré. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est expérimenter puis déployer l'énergie vers qu'est-ce qui vibre au moment où vous sentez qu'il vibre. Puis vous en détachez quand vous sentez que l'appel est amené vers une autre direction. Vous allez être comme une petite abeille qui butine. C'est ce que c'est en train de vous amener, de vous attacher partiellement à ce que vous êtes en train de faire, puis de le laisser prendre vie jusqu'où il y a besoin de prendre vie, parce que la création, vous l'initiez, mais c'est une co-création. Donc, à un moment donné, elle prend vie et elle est autonome, elle n'a plus besoin de vous. Puis vous pouvez la laisser comme à un moment donné, nos petits-enfants, on les laisse aller. Fait que ce code-là va vous permettre d'avancer, de défricher pour ceux qui vont avoir un autre rapport, OK? Fait qu'il n'y a pas, encore une fois, je le dis, de supériorité. Hello Stéphanie, merci d'être là. Il y a juste, on a choisi d'être là, puis d'être dans la première batch qui va ouvrir le chemin pour les autres. C'est pas nécessairement évident, OK? J'en conçois. Fait que notre apport est à ce sens-là. Sachez que si le cup vide, mais que vous ne désirez pas le prendre ou plus le prendre, vous avez le droit. Le libre arbitre va toujours prévaloir surtout, et c'est pour ça que le code, vous avez à l'accueillir et l'accepter. Il est là, mais il ne déclenchera pas quelque chose si vous ne l'invitez pas à l'intérieur, parce qu'il respecte vos limites de libre arbitre et votre capacité de choisir, de changer d'idée et de décider quotidiennement elle est quoi et jusqu'où elle est votre implication. Fait que soyez pas précipités de l'accueillir.
Vous avez le droit d'attendre, vous avez le droit de vous questionner par rapport à ça aussi. Vous avez le droit de le refuser puis d'attendre les prochains parce qu'il y aura des prochaines vagues aussi. Je ne sais pas combien il y en aura autant qu'on en aura besoin pour faire élever tout le monde. Donc, ça va se passer quand même sur plusieurs décennies, voire centenaires. Soyons patients à cet effet-là. Fait que, si le code vous parle, laissez-le rentrer. Laissez-le venir amener tout ce que j'ai nommé tantôt dans cette quiétude-là, cette paix intérieure-là. Ça va être imbriqué dans vos viscères, ça va faire partie de votre être parce que ça va devenir des automatiques, ça va devenir un prolongement de vous, de savoir que vous pensez, ça crée réaction, retour. On n'aura plus besoin de se poser la question. C'est très spontané, exactement. C'est fascinant. Fait que ce que ça va apporter et ce que ça apporte déjà. Là, j'ai une petite liste, OK, je m'étais pris des notes. Le mental n'est pas mon fort, surtout pas la rétention d'informations. Ce que ça va amener, c'est ça sur votre corps physique, OK? Quand vous allez intégrer le code, OK? Ça va percuter, ça va choquer, vous allez être fatigué. Respectez ça. Je sais que moi, j'ai été knock-out un bon 24-36 heures solide. Ce que ça va amener après ça, c'est beaucoup plus de réactivité et de rapidité sur le retour énergétique de vos demandes. Comme c'est partout dans vos cellules, c'est un automatique, c'est un chemin, c'est un flux continuel, cyclique, et il est sans interférence. Puis je l'ai expérimenté en fin de semaine et c'était phénoménal. 2 minutes, ma demande était répondue à 3 reprises. Puis vous allez voir, les animaux contribuent énormément à répondre à vos demandes actuellement. Ils sont prêts depuis beaucoup plus longtemps que nous, on s'entend. Mais faites des animaux vos alliés en ce moment. Ils vont venir à vous, vous allez voir que c'est parmi eux qui vont répondre aux demandes d'abord. Vous allez voir, la création, elle va prendre forme dans la matière, puis elle va avoir un potentiel encore plus grand que ce que vous lui avez insufflé. Parce que, je l'ai dit tantôt, la création, elle est co-créée. Et elle va, elle, avoir sa propre initiative aussi. Vous l'initiez, mais l'amplitude qu'elle va prendre, ben, ça va avoir rapport avec tous les éléments qui sont autour, qui vont venir la nourrir avec la nourriture que vous lui avez donnée aussi. J'ai parlé de la paix intérieure, bien entendu. La survie est assurée. Ça va tellement être plus facile de naviguer au quotidien, d'être dans le moment présent, de se ressentir, de s'écouter encore plus, de beaucoup moins douter de soi. Ça, là, je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, mais on va être capable de, comme, tu sais, passer rapidement, le transcender rapidement. Vous allez être animé par une forte envie de jouer, d'aller rigoler, de profiter à cet effet-là. Vous devriez voir aussi qu'il y a une nostalgie du passé qui s'installe par rapport à des moments où vous avez vibré, que c'était « Oh mon Dieu, j'aimais donc bien ça, faire ça ». Puis là, ça va remonter à la conscience parce qu'on est en train de vous rappeler qu'est-ce qui vous animait, qu'est-ce qui vous faisait vous sentir, vous épanouir, parce que c'est là où vous êtes rendu. Votre contribution, là, c'est rendu dans l'exaltation de votre être. C'est rendu dans extérioriser qu'est-ce qui vous fait du bien et le répandre autour de vous pour contrebalancer ce que tout le monde est en train de sortir qui ne convient plus. Vous êtes en train de permettre aux autres de réaliser, de prendre conscience de ce qui les anime en retour. Puis c'est pour ça que vous faites ce travail-là en tant que fondateur, en tant que première vague. Vous êtes en train d'ouvrir le terrain puis de répandre, de semer des graines, de mettre un petit chemin de breadcrumbs pour tout le monde. Et soyez assurés, ça fleurit, là. Ça germe, ça fleurit, assurément, encore une fois. La reconnexion avec votre être véritable, avec cette vibration-là, avec ce qui fait du sens pour vous. On n'est même plus dans le rejet, là. On est dans la reconnexion. On n'a plus besoin de rejeter. Les affaires se sont déjà tassées. On est rendu ailleurs. OK, ça se peut qu'il y en ait encore, mais la majorité de ce qu'il y avait à rejeter de vous, à extérioriser, c'est déjà tout fait. OK?
Vous allez avoir une capacité à valser avec le flot énergétique. Tantôt, je vous parlais de suivre le courant, puis de vous détacher, puis de passer à autre chose. Soyez dans cette énergie-là, OK? Parce que, de toute façon, on va vous amener là. Plus vous allez être en accord avec, plus vous allez voir que ça va juste être merveilleux, cette danse-là. Ça va juste être énergisant. N'arrêtez pas pour retenir, soyez en mouvance et vous allez voir que ça va être vraiment plus facile de se détacher et vous allez voir que les choses vont arriver à une vitesse assez fulgurante aussi. Autant dans les demandes qu'autant dans les switches énergétiques. Les pics n'ont pas fini, hein? Mais vous allez danser avec ça. Plutôt qu'être percuté puis brassé, ça impacte encore le corps physique, d'accord? Mais vous allez voir à quel point, vous êtes rendu maître dans l'art de flotter puis d'être votre petit bateau sur ce courant-là. Vous allez voir, ça va vraiment bien se passer. Vous allez sentir justement que vous allez être capable de vous élever, comme je mentionnais, au-dessus de la conscience collective, mais que vous allez être capable de l'observer sans jugement. Parce que vous allez comprendre ce qu'elle est en train de traverser, parce que vous l'avez traversé, puis vous venez tout juste d'en sortir. Puis ça se peut que vous vous sentiez en dehors du monde aussi. Quasiment off avec les gens. Ça, c'était déjà commencé, clairement. Mais encore plus off, mais encore plus d'attraction des gens envers vous. On est curieux, hein? Vous allez être un énergumène. C'est correct qu'on aime ça être étrange. Soyons étranges parce que c'est positif, parce que maintenant, ce code-là veut dire oser se dévoiler, oser être vu, oser se montrer, s'autoriser à être. Se donner les permissions. C'est intégré. On n'a plus besoin de se questionner à si et peut-être que non. Ça va se faire automatiquement. On va se dévoiler parce que on est dévoilé. Et c'est le plus gros morceau de ce code-là, c'est être. On n'a plus besoin de réfléchir. On n'a plus besoin de cacher. On n'a plus besoin de camoufler. On ne pourra plus, de toute façon. C'est plus ça, les temps. Le temps du code, c'est celui de l'ouverture. Pour permettre au corps de s'adapter, la bague, l'attache va se desserrer progressivement. Parce que, croyez-moi, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. Encore une fois, à condition que vous l'acceptiez, parce que tout vient de votre libre arbitre, puis de votre désir d'adhérer à ça. Ce code-là, je le redis, il est pour les fondateurs. Merci de choisir puis d'accepter de l'être. Merci de contribuer à aider les autres, à ouvrir le chemin. Parce que ceux qui vont venir après nous, ce ne sont pas parce qu'ils ont moins de capacité. Pas du tout. Au contraire, c'est qu'ils ont quelque chose à construire. Et nous, on est dans instaurer le terrain pour qu'eux viennent bâtir. Donc, la prochaine vague sera les bâtisseurs. Vous verrez le code passer pour les bâtisseurs aussi, donc ceux que ça interpelle, ce sont ceux qui sont plus innovants, qui ont un désir de créer quelque chose de perdurable pour l'humanité. Ça va être votre tour bientôt aussi. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas et on ne vous oublie pas. Ceci étant dit, on continue d'être sans attente envers vous. Que vous les acceptiez ou non le code, vous allez jusqu'où vous voulez. Il n'y a pas de finalité à ça. Il y a juste jusqu'où votre flow vous mène, jusqu'où vous sentez que ça vibre, et tout va être parfait. Puis restez dans le moment présent, dans la spontanéité, parce que tout ce qu'on pourrait avoir espoir pour vous, c'est que vous retrouviez, vous recouvriez ce qui sommeille ici par rapport à ce qui est plus haut. D'essayer de rejoindre le plus possible votre immensité, puis votre omni-globalité de qui vous êtes, sans attendre encore une fois. Ah!
Hey, c'est assez exceptionnel. Je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement beau parce que je sens que les croyances limitantes vont commencer à se tasser beaucoup. Du fait des fondateurs, on va pouvoir faire tomber les limitations, les restrictions, les encadrements qui ont été mis, les fameux contenants, hein, les moules. On en retrouve beaucoup dans la conscience New Age. Puis quand je parle de New Age, c'est tout ce qu'on va parler, tu sais, de vies antérieures, de tout ce qu'on va parler de contrat d'âme, de tout ce qu'on va parler de flammes jumelles, de tout ce qu'on va parler qui est restrictif à l'être. Mais on va aussi parler du langage qu'on utilise pour s'exprimer. On est rendu à un moment où on n'a plus besoin de s'exprimer avec le langage. Notre énergie vibre suffisamment et les autres captent l'énergie suffisamment aussi pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on a voulu exprimer, puis qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on vibre. À cet effet-là, s'il vous plaît, au même titre que personne ne vous a donné votre vue quand vous êtes né, ce ne sont pas des dons, ce sont vos sens. Vos facultés sont là, elles sont déjà intégrées à vous et elles sont en train de s'amplifier et de se manifester. Et il n'en tient qu'à vous de comprendre comment elles se présentent chez vous, comment elles s'expriment. Et croyez-moi, elles vont être de plus en plus fortes. L'appel est lancé. Est-ce que vous allez y répondre? Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette fameuse explication du premier code de lumière, de cette première formule vibratoire. J'espère avoir bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, bien entendu. J'espère avoir fait du sens dans cette explication-là aussi. Expliquer l'énergétique, c'est pas toujours évident, puisque c'est quelque chose qui ne se comprend pas. C'est quelque chose qui s'expérimente, qui se vit et qui se vibre. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Merci d'avoir été au rendez-vous encore une fois. Je vous souhaite bonne intégration. Encore une fois, merci d'être au rendez-vous. Puis quand je dis au rendez-vous, c'est pas juste ici maintenant, c'est au rendez-vous avec vous-même, à aller dans votre essence, à aller remettre en lumière ce qui a peut-être été juste oublié, tout simplement. Merci Véronique! Oh, bonne journée mes copinets de lumière! On se dit à bientôt pour le prochain code de lumière. Bonne journée!